Je vous invite à prier avant le message que nous aborderons aujourd'hui. Et pour ceux qui n'ont pas de Bible en main, il y en a dans le couloir. Je vous invite vivement à aller vous en procurer une pour pouvoir suivre ce que nous aborderons aujourd'hui comme thème. Prions. Merci Père Céleste de nous permettre encore de nous réunir aujourd'hui, de nous permettre d'approfondir ton enseignement dans la parole, dans cette saine et sainte vérité que tu nous as léguée. Pendant plusieurs milliers d'années, des gens se sont exprimés selon ta parole, ton enseignement, ont combattu pour ta foi, pour nous sauver, pour acheter toute ta création. Montre-nous encore aujourd'hui que nous sommes si peu de choses face à ton immensité et que nous devons nous mettre à ta disposition, que seule ta parole, ta vérité est vraie et est digne d'être louée et adorée. Puisse le Saint-Esprit nous guider au cours de cette matinée dans la compréhension de cette parole et nous permettre de le laisser agir tout au long de la semaine par rapport à ce qui sera dit ce matin. Amen. On va explorer dans le Nouveau Testament un auteur qui n'est pas Paul, pour une fois. On quitte un petit peu Paul. Martin, je brise un peu ta suite sur Philippiens. On va voir si vous connaissez bien vos Écritures. Si je vous parle du demi-frère de Jésus, vous me direz Jacques, merci. Ou Jude, oui, effectivement, les deux sont là. L'aîné des demi-frères de Jésus. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Jacques. C'est juste après l'Épître aux Hébreux. Donc c'est dans ce qu'on appelle une petite lettre, dans le jargon. Pour introduire la lecture, Jacques était donc le demi-frère de Jésus, mais il n'a pas cru dès le début, quand Jésus s'est annoncé comme le Messie. Comme Paul nous le dit en Corinthiens, il s'est converti bien après, au moment de sa résurrection. Mais ce qui nous intéresse ici un peu dans l'historique du message, c'est qui était Jacques après sa conversion. Nous avons Paul d'un côté qui était l'un des premiers missionnaires, un implanteur d'église de par tout le monde connu à cette époque-là dans la Méditerranée. Parce que si l'on regarde les trajets qu'il a fait, c'est pas rien. Il a quand même fait quelques fois le tour de Jérusalem à Rome en passant par d'autres pays comme la Grèce. Mais Jacques, lui, était plutôt responsable de l'église de Jérusalem. Responsable, évêque, ancien, selon les traductions. Donc il avait son mot à dire. Cette lettre arrive après la persécution et le martyre d'Étienne. Donc pour ceux qui connaissent bien les événements, l'église de Jérusalem a été un petit peu ébranlée, s'est éparpillée, a été dispersée. Et les chrétiens nouveaux convertis étaient face non seulement à la persécution, mais au monde qui les entourait. On peut faire un petit parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui. Si vous regardez un peu les infos, vous avez toute la problématique de l'Evras. On ne va pas disserter là-dessus aujourd'hui. Si l'on va plus loin, c'est les langues de bois de l'Église catholique, quant à certains problèmes récurrents du monde, où l'on voit petit à petit une Bible 2.0 arriver, une Bible nouvelle où il n'y aurait peut-être que de la langue de bois et on n'oserait pas affirmer qui l'on est, ce que l'on est. Pour ceux qui ont lu l'Épître de Jacques, vous verrez de quel passage je vais vous parler ce matin. C'est, comme il le nomme au début, le test de la réponse donnée au monde, nous en tant que chrétiens. Je vous invite à aller en 1 Jacques et nous lirons les versets 22 à 27. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel.
et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Un prédicateur n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Donc, je vous présente déjà mes excuses si je peux, par certains propos qui suivront, vous choquer. La Bible n'est pas faite pour nous satisfaire. La Bible est faite pour nous enseigner, nous confronter et tirer le meilleur de nous-mêmes, nous tirer vers le haut. Pourquoi Jacques ne fait aucune spéculation ici dans sa lettre? Il ne se contente pas de s'adresser aux auditeurs de l'époque en disant « Mes chers frères, ne vous inquiétez pas, tout va bien, restez dans le monde. » Non. Il utilise une image forte. Qui a déjà visité un musée où étaient présentés des objets de l'Antiquité? Petit sondage. Voilà, quelques-uns dans la pièce. Est-ce que vous avez déjà vu à quoi ressemblait un miroir à cette époque-là? C'était pas les belles feuilles de verre avec l'argenté derrière. C'était des objets lourds, pesants, en bronze, en argent, en cuivre, en étain, et qui étaient polis. Mais ça ne renvoyait pas la belle image que l'on a maintenant devant nos miroirs modernes, qui vont jusqu'à nous montrer le moindre de nos petits défauts, n'est-ce pas, quand on se lève le matin, qu'on se regarde. Mais c'était une image un peu grossière, mais qui reflétait déjà toute la lourdeur et la pesanteur de ce qu'est la parole de Dieu. Je vous parle de lourdeur et de pesanteur, mais il y a aussi une voie qui en découle, on l'abordera après. Concentrons-nous sur cette phrase « Regardez dans le miroir ». Ce matin, on s'est tous préparés pour venir au culte. Qui s'est regardé dans sa glace, dans son miroir, dans la salle de bain, dans son hall d'entrée, pour un petit peu s'affairer, se mettre en ordre? Personne? C'est étonnant. Je crois que le miroir le matin est un peu le passage obligé pour tout le monde dans la salle de bain, hein, parce qu'on a peur comment on arriverait en rue si jamais on avait un mauvais pli quelque part. Mais allons un peu plus loin. Qui se regarde dans le miroir en se disant « Encore une ride. Ah tiens, le premier cheveu gris. » Ah, je vois que ça en fait rire certains. Oui, le miroir, c'est ça aussi. Le miroir ne renvoie peut-être pas forcément l'image parfaite que nous sommes. Il montre la vie. Nous vieillissons, certains s'embellissent, certains s'enlaidissent. On ne dissertera pas là-dessus. Mais il est le reflet de ce que nous sommes. Il est le reflet de notre âme. Spurgeon, un grand écrivain et théologien, disait « Le visage est le reflet de l'âme d'une personne. À travers celui-ci, on peut dire qui il est, comment il vit, ce qu'il a vécu. » Et on peut prendre pour exemple, je pense qu'on a tous en tête, les attentats qu'il y a eu à Bruxelles. À quel point un visage marqué par ces expériences-là, les gens n'ont pas besoin de s'exprimer, on sait tout de suite ce qu'ils ont vécu. C'est un peu ce qu'on nous dit ici. Il regarde dans un miroir et il voit son visage. Qu'est-ce que regarder dans un miroir? Le miroir ici n'est pas un bête objet, accessoire qui était principalement destiné aux femmes, mais on parle de la parole, de la Bible, de l'Évangile. Est-ce que la Bible n'est que joie, ou est-ce qu'elle est un guide? C'est une grosse question.
pense que c'est plutôt voix, guide. Mais c'est aussi nous disséquer. Un bon message, comme on nous le dit à l'IBB, ça nous renvoie à nous-mêmes, ça nous met à plat devant Dieu. Nous ne sommes pas sans tâche. Ça nous dissèque, ça nous montre ce qui ne va pas et vers où on peut aller, vers où on ne doit pas aller. La vraie parole de Dieu, c'est comme un miroir pour tout un chacun, n'est-ce pas? Elle parle à tout le monde, c'est ça qui est merveilleux. Nous avons un livre, si je peux appeler ça un livre, universel, mais qui ne raconte pas la même histoire pour tout le monde, qui ne nous atteint pas de la même façon. Et c'est cela qui est important, et c'est cela qui est le plus beau. Parce que dedans, ce sont les pensées de Dieu qui y sont exprimées, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, avec la vie de Jésus, le fait qu'il nous ait rachetés auprès de son Père. La parole, du début à la fin, c'est la même. Sa puissance est identique. Ses objets sont identiques. C'est fait. Même s'il se passe avec 400 ans d'écart, ils sont plus ou moins identiques aussi. Mais la parole est vérité. Il n'y a pas de secret pour Dieu, n'est-ce pas? Quand vous vous regardez dans un miroir, vous regardez vous-même, vous ne pouvez pas vous cacher. Vous êtes face à vous-même, face à sa propre image. Combien de personnes parmi nous se regardent le matin dans le miroir, ou le soir, ou pendant la journée, pour vérifier que tout va bien? Je lève la main. Personne? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil avec la Bible, avec la parole de Dieu? N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que l'on se doit de lire la Bible, puis on la ferme? Merci, au revoir. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. La semaine reprend. Je reviens vers toi dimanche prochain. Je vous ai dit, on allait rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Il n'y a pas de critique, c'est une autocritique aussi. Mais, qu'est-ce que Jacques veut nous dire à travers ce passage? Quand on prend le passage de la personne qui regarde le miroir et puis qui s'en va, nous avons deux possibilités. La première, c'est celle de la personne qui n'est pas encore convertie, qui va vous dire « Oui, ce que tu me dis là, c'est bien beau, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai eu droit à une petite introspection de moi-même pendant une demi-heure. Merci, au revoir, et peut-être à une prochaine fois. » Ce n'est pas ces gens-là qui doivent nous inquiéter. Dieu a un projet pour eux. Ce qui peut être un peu plus inquiétant, ce sont nous tous et toutes. Nous avons nos hauts et nos bas. C'est comment agissons-nous par rapport à la parole, par rapport à l'évangile, tous les jours. Le passage devant le miroir est quasiment une habitude pour tout le monde. On le fait quotidiennement. Est-ce que nous passons au miroir de la Bible quotidiennement? C'est cela la vraie question. Est-ce que nous lisons la Bible, on effleure le sujet, on ne rentre pas trop dans les entrailles des textes, parce que, oui, il a encore dit ça, aïe, ça j'ai pas bien fait, ou je devrais m'humilier, oh là là, je dois l'aimer lui, mais il ne pense pas comme nous, est-ce que je dois vraiment l'aimer? Oui, mais c'est un pécheur, non? Combien de fois l'Église n'utilise pas la langue de bois? Le dernier exemple en date, c'est la venue du pape à Marseille pour l'Église catholique. Et si vous avez un peu regardé les infos, vous avez vu les différentes interviews. L'homosexualité n'est pas un péché. Pardon? Le transgenre n'est pas un péché. Il n'est pas dit que Dieu n'aime pas ces gens-là. Mais c'est un péché. Et que fait le péché? Il nous conduit à la mort. Il nous sépare de Dieu.
Et c'est un peu ce qui se passe lorsque l'on regarde son visage dans la parole. C'est-à-dire que l'on va regarder son âme, son cœur, son esprit. Est-ce que l'on se contente de le survoler, comme un avion qui survole les plaines, qui fait beaucoup de bruit, bon, où il passe le mur du son, il nous casse les oreilles, et puis hop, à la revoyure, au prochain passage, et on ne s'imprègne pas de la parole, on ne s'imprègne pas du message. Benjamin nous a parlé tantôt de Blue, son cher Husky. Est-ce que vous avez déjà vu le comportement d'un chien devant un miroir? Je ne sais pas si on a déjà fait l'expérience. Il se regarde, il commence à aboyer, parce que voilà, il croit que c'est un autre chien. Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu es sur mon territoire. Et c'est l'ennemi qu'il faut évacuer. Est-ce que c'est cela pour nous, la Bible? Non. Ça nous aide à grandir, à ressortir encore plus grand. Il y avait ce passage en Philippiens que Benjamin nous a lu ce matin, c'est cela que ça veut dire aussi. Est-ce que lorsque nous nous donnons à Dieu, est-ce que nous nous rachetons par Jésus-Christ, nous nous contentons d'être achetés, ou nous voulons nous améliorer? C'est cela que ce passage parle. Parce que si nous suivons correctement, durablement la parole de Dieu, nous grandirons en amour, en vérité, et nous serons de beaux exemples autour de nous. N'oublions pas que Dieu nous a créés à son image. C'est ce que nous devons refléter dans le monde d'aujourd'hui. La saine parole, la vérité, l'amour inconditionnel. Je ne dis pas de mettre au bûcher tous les pécheurs, loin de là. Le rôle d'un prédicateur, d'un chrétien, de quelqu'un qui exhorte, c'est de ramener les gens à Dieu. De leur dire, hey, il y a quelque chose de véritable là derrière qui se passe. Lisez vos Bibles, imprégnez-vous d'elle. Même si elle a été écrite il y a 2000 ans, tous les exemples que vous en tirez peuvent s'appliquer à votre vie actuelle. Qui lit sa Bible régulièrement, matin, soir? Voilà, quelques doigts qui se lèvent. Merci. vous me rassurez. Mais qui lit en allant en profondeur? Ah, ça c'est autre chose, aller en profondeur. C'est accepter qu'elle nous corrige. Que tous les passages de notre vie ne sont pas que joie, mais qu'au contraire, à chaque instant de notre vie, comme on le chante, comme on le prie, Dieu corrige-nous, aide-nous. Aide-nous à donner le meilleur de nous-mêmes, parce que nous sommes à son service. C'est pourquoi le miroir de la parole, c'est pas un bête reflet qu'on nous renvoie. Parce que si l'on va chercher la traduction en grec, le miroir, il donne sur le visage de la vraie naissance. La vraie naissance, c'est qui on est dans notre cœur. Celui qui écoute la parole, pour y voir seulement les actes, je vous invite vraiment à vous poser la question, qu'est-ce que vous faites ici? Mais si vous voyez les motifs, les désirs de Dieu pour vous, son implication dans votre vie de tous les jours, restez parmi nous et allons plus loin. Si on prend Matthieu 7 au verset 24, c'est ce que nous dit Christ. Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc.
Et à la suite. Celui qui écoute comme un idiot, il aura bâti une maison comme un idiot. Je résume en gros. Combien sommes-nous, nous, en tant qu'auditeurs, en tant que responsables d'église, en tant que responsables de groupe, à être des auditeurs attentifs? C'est à partir du verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera bienheureux dans son activité. Si vous êtes attentif au discours et que vous cherchez l'application de la vérité à vous-même, ben vous êtes en bonne voie. On a déjà fait un bon premier pas. La suite, c'est de la mettre en pratique. C'est pas juste d'écouter, de se dire « Ah oui, aujourd'hui, il a bien parlé. Je vais prendre une nouvelle... Je vais mettre un nouveau moi. Je vais me changer. Et à partir de lundi, je m'y mets. » Et puis, on quitte les portes du temple. Bam, et on a oublié ce qu'on a pris comme bonne résolution. Et bien souvent, alors, on se perd pendant la semaine. On accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter. On tolère des choses qu'on ne devrait peut-être pas tolérer. Mais on n'enseigne pas non plus. C'est cela, être un chrétien actif, être un auditeur actif. C'est à tout moment, prêchons la bonne parole, prêchons le message de l'Évangile. C'est cela, être un auditeur attentif. Plonger les yeux dans la loi parfaite de Dieu, ce n'est pas... Ah, il a dit ça là, oui, bien, oui, ok. Ça, je peux peut-être améliorer. Et puis, tu vois mon frère, là t'as péché. Non, regardons la poutre dans notre œil avant de parler de la paille des autres. C'est ce qu'il met dans le verset 27. Un bon chrétien se met au service des autres. Et il ne se laisse pas atteindre par la souillure du monde. C'est cela que je voudrais insister, ici maintenant. Combien parmi nous, on entend la parole, on la lit, ici à l'église ou chez soi, et là on va parler de ce dimanche, on rentre chez soi, on est assailli par les problèmes. Ah, les finances vont pas bien. Ah, il y a un tel qui est malade. Ah, on menace de vendre mon entreprise, qu'est-ce que je vais devenir? Et on se laisse abattre. On ne prend pas pied, on ne s'ancre pas dans la parole. Je ne vais pas répéter la présidence de ce matin, mais c'était clairement dit. Dieu a un projet pour nous, quoi qu'il arrive. Mais est-ce que nous acceptons de prendre cette voie qu'il nous met? Ou est-ce que l'on préfère en revenir à la chair tout au long de la semaine, s'examiner le dimanche et demander pardon, et puis on recommence? Et c'est une roue sans fin. Et je vous le demande, est-ce que c'est là, grandir en foi, en vérité, en amour, en sincérité, en humilité? Je vous ai tous vexés, plus personne n'ose réagir. Je ne pense pas. Combien parmi nous, et moi le premier, on ne se trouve pas enseveli sous l'avalanche de la vie, sous l'avalanche du monde? Il est si facile de perdre pied. Tellement nous avons des écrans de fumée dans la vie de tous les jours. Tellement le monde qui nous entoure nous tente. Je remercie les monos de samedi pour vous les ados. C'est important.
La Bible ne dit pas que des bêtises, ce n'est pas qu'une jolie histoire. C'est bien plus profond. Vous êtes invités à résister, à étudier et à mettre en pratique. Mais tout en chacun. C'est pas que les jeunes, hein. Même si vous êtes la relève. Il faut aussi que vos mentors se remettent en question. Tout un chacun doit se remettre en question. Est-ce que l'on préfère être absorbé par les affaires du monde? Ou est-ce que l'on préfère s'absorber dans la parole? C'est cela, ce passage. Et combien d'exemples on pourrait tirer dans ce que Christ nous dit dans l'Évangile? Vous avez la parabole des 10 vierges, entre autres, où ceux qui leur demandent « Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons chassé des démons ». Et il leur répond « Mais qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Qui sommes-nous » C'est cela la vraie question. Qui sommes-nous ? C'est là que Jacques intervient et vous demande et nous demande. Mais au fait, qui êtes-vous ? Ah, il n'y a pas 36 000 possibilités, n'est-ce pas ? Il y en a 3. Vous avez l'auditeur, je vais dire qui s'en fout, qui est plus là pour la bonne ambiance, le spectacle, et puis qui s'en va, et qui pendant la semaine pêchera, retournera à sa routine mondaine, usuelle, et puis qui revient parce que c'est quand même bien. Vous aurez le chrétien né de nouveau, celui qui s'est donné à Christ, mais qui a un pied entre les deux. Il a envie, mais en même temps il est un peu freiné. Désolé de vous le dire, vous êtes dans la catégorie des auditeurs oublieux. Parce que vous entendez la parole, vous la lisez, mais vous ne la mettez peut-être pas en pratique. Et puis vous avez ce que certains appellent les auditeurs vertueux. Qu'est-ce qu'un auditeur vertueux ? C'est ce que l'on abordera après. Mais prenez le temps ici, pendant 30 secondes, de vous demander, au fait, que suis-je ? Comment réagirais-je à tous les problèmes qui commencent à arriver dans le monde ? Est-ce que l'on va les accepter, les tolérer ? Ou est-ce qu'on va essayer d'amener une part de vérité par rapport à ce que les Saintes Écritures nous disent ? Et ils sont nombreux, n'est-ce pas ? Et comme je le dis, je ne veux choquer personne, mais combien d'entre nous ne sommes pas confrontés pendant la semaine à l'homosexualité, au transgenre, au binairisme, au wokisme, ou pire, au cancel culture. Il n'y a plus rien de bon dans l'histoire, il faut tout refaire à zéro et remettre du neuf, le grand reset. Est-ce que vous acceptez ? Est-ce que vous tolérez ? Ou est-ce que, un peu plus compliqué, mais vous dites « eh oh stop ». C'est pas ça qui doit t'inquiéter. Ce qui doit t'inquiéter, c'est ce que tu as pour la suite, là. Est-ce que tu veux être sauvé ? Est-ce que tu veux être racheté ? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'être sauvé et racheté ? C'est cela la vraie question. Alors, en quittant tantôt la salle, posez-vous-les. Posez-vous ces questions. Est-ce que mon comportement de tous les jours, en tant que chrétien, en tant que frère et sœur d'une assemblée, en tant qu'Église, est digne de la saine parole, de ce miroir qui reflète toutes nos actions? Ou est-ce qu'il y a des choses que l'on pourrait améliorer? C'est cela la question. Et
est-ce que l'on laisse la souillure du monde nous imprégner? Et donc, un peu comme les chats, vous savez, vous avez déjà vu un chat qui essaye de marcher dans les flaques d'eau? C'est très impressionnant. Il y pose d'abord un petit bout de patte. C'est pas trop froid, c'est pas trop chaud. Je pose le deuxième quand même parce que je suis pas sûr. Ah non, c'est trop chaud, c'est trop froid, je m'en vais. Alors que l'eau, elle est juste tempérée, bien entendu, et qui pourrait passer. Mais il préfère faire le grand détour. Non, nous n'avons pas de grand détour à faire. Marchons dans le flac. Osons mettre les pieds là où ça fait mal. Parce que nous avons le meilleur des boucliers, le meilleur des gardiens, le meilleur des défenseurs derrière nous. Il est la vérité du monde. Nous ne sommes pas des pantins articulés où, en fonction de là où le vent souffle, on s'applique, on y va, on s'en va. Non, il n'y a qu'un vent. C'est un livre monstrueux à lire, qui peut être rébarbatif, mais il est monstrueux de vérité. Donc, désolé si j'en peine plusieurs d'entre vous, mais je ne pointe le doigt sur personne, parce que je suis le premier fautif aussi. Mais c'est cela la question. Combien d'entre nous au travail n'ont pas été blâmés ou eu des sanctions parce qu'ils refusent certaines choses du monde? Bon, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns ici dans l'Assemblée. Mais n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seul. Est-ce que l'on pourrait aller un peu plus en profondeur ou est-ce que vous voulez qu'on arrête là? Non? Allez, on va un peu plus en profondeur alors. Qu'est-ce que l'auditeur vertueux? À votre avis, qu'est-ce qui le caractérise? Je vous écoute? Non? Personne? Vous avez déjà tous oublié ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est l'action qu'il fait? Quelle est l'action qu'il entreprend dans le passage? Ça, c'est la suite. Mais d'abord, en premier, on a dit qu'il y avait deux options quand on faisait quelque chose. Il se regarde dans le miroir. On a un petit peu expliqué ce que c'était que se regarder dans le miroir. Et maintenant, si le miroir, c'était la loi de Dieu, ah, ça se complique là. J'entends, j'appréhende, je mets en pratique, je me lance. C'est ça les 4 actions qu'on devrait avoir. Vous voulez un exemple? Il y en a beaucoup dans la Bible. On va prendre les deux côtés. L'auditeur un peu oublieux et l'auditeur vertueux. Des auditeurs oublieux, vous prenez l'Ancien Testament, il y a moyen d'en trouver quelques-uns. Mais je pense que le passage le plus emblématique, c'est quand Salomon a reconstruit le temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est venu l'aider? Il n'a pas reconstruit tout seul. Des gens sont venus l'aider. Ils construisaient le temple, mais qu'est-ce qu'ils faisaient après avoir construit le temple? Fin de journée. Non, personne. Ils retournaient adorer leurs idoles. Mais construire le temple, ce n'est pas que mettre des briques et des pierres l'une sur les autres. Construire le temple, c'est aussi le construire à l'intérieur de soi. C'est ce que Christ dira, je suis le temple. Nous sommes des temples du Saint-Esprit. Nous devons nous imprégner de la parole et le construire petit à petit. Ça, c'est l'auditeur oublieux. Il met des briques sans ciment, et aux première action mondaine venue, le mur s'effondre et on retourne dans le monde. Puis vous avez l'auditeur un peu plus vertueux, un peu plus attentionné, un peu plus perspicace aussi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il bâtit sa maison sur le roc.
y a du ciment entre les blocs. Hein? Et quand la tempête arrive, qu'est-ce que le mur fait? Est-ce qu'il s'écroule? Non, il reste. Mais qui sont le roc? Qui est le ciment? Dieu, le Saint-Esprit, sa parole, le Fils, la Trinité. Est-ce que lorsque l'auditeur vertueux qui regarde dans le miroir, il va voir toutes les petites rides, les taches de vieillesse qui apparaissent, ou pour les plus jeunes, les boutons à percer parce que ça fait pas beau? Quelle est la première action qu'on a envie de faire quand on voit ça? De corriger, d'améliorer, parce qu'on veut être au plus beau. Mais c'est cela, se regarder dans un miroir de la parole. C'est corriger ses péchés, ses fautes, et le reste suivra. Dieu pourvoit en tout temps et en toute occasion. Si nous acceptons de plonger notre regard dans la loi parfaite, dans ce que Christ est, le médiateur pour nous auprès de Dieu, notre avocat, alors nous sommes déjà dans la catégorie des auditeurs vertueux. Et j'aimerais attirer votre attention ici sur un point crucial. Il n'y a qu'une Bible. Il n'y a qu'une parole. Même si plusieurs courants voudraient lui mettre des adjonctions, des appendices différents, parce que ça fait mieux, ça fait meilleur genre. Non. Il n'y a qu'une loi. Une seule loi véritable. Et pas simplement des lois avec un oui, peut-être. Lorsque vous lisez votre Bible, gardez ça à l'oreille, gardez ça à l'esprit. Ce que l'on vous dit dans ce message, dans ces messages, dans ces propos, appliquez-les au jour le jour. Ne cherchez pas à prendre uniquement ce qui vous intéresse. La Bible, c'est pas le choix A, A', et on laisse de côté U, V, Z, parce que ça ne nous convient pas. Non. On prend tout d'un seul tenant. Et des fois, on se reprend des revers de médaille, parce qu'on est exhorté à faire des choses qu'on ne veut pas, ou parce qu'à un moment donné, on reçoit un message qui va nous mettre à plat, parce qu'on se dit « Ah oui, là, j'ai mal agi, j'ai fauté. Seigneur, pardonne-moi. » Devant Dieu, on est mis à nu, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien de caché. Alors déjà, avec vous-même, ne cachez pas les choses. Et ce sera déjà une bonne première étape. Mettez-vous à nu devant vous-même. Et c'est dur, hein? C'est dur d'accepter ses défauts. C'est beaucoup plus facile de se vanter que de dire « Ah, mais j'ai fait ça ou je suis comme ça. » Mais si vous acceptez vos défauts, que vous les confessez, que vous priez pour que Dieu améliore, il le fera. Il ne va pas vous laisser comme ça. Hein? Et le point le plus important par rapport à la Bible, obéissons à ce qui y est dit. Je ne vous demande pas d'aller crier « Cet homme est un pécheur, au bûcher », comme on a pu le connaître dans l'Église catholique. Non. Mais plutôt, mon frère, ma sœur, veux-tu qu'on parle? Tu as péché? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux prier pour toi? C'est cela, prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Aujourd'hui, c'est facile. Quand on est dans le besoin, on va tirer la sonnette à la commune, au CPS, et on est tout de suite aidé, on reçoit de l'argent. Voilà, tu as des aides, tu auras des aides toute ta vie. Mais nous, où tirons-nous la sonnette?
Qui nous aide? Est-ce que l'on doit s'aider soi-même, comme le dit l'adage « Aide-toi toi-même, le ciel t'aidera » ou est-ce que l'on accepte que nous ne sommes pas de ce monde et que nous sommes promis à des plus belles merveilles par après? Et c'est là que j'aimerais attirer votre attention sur un point. C'est ce qui est dit en Apocalypse, chapitre 3, verset 24. Lorsque Christ, à travers Jean, s'adresse à l'église de Laodicée, mais ça s'adresse à tout le monde. Es-tu chaud ou froid, ou es-tu tiède? Parce que si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Et si je frappe à la porte de ton cœur et que tu m'ouvres, on mangera ensemble. C'est cela, se regarder dans le miroir. C'est cela, se mettre à nu et accepter ses défauts. Et souhaiter les corriger selon la parole. Pas chercher à les corriger par nous-mêmes, mais demandons l'aide à Dieu pour les corriger. Si l'on commence à faire ça, la suite suivra. On verra d'abord nos défauts physiques. Ça, c'est facilement corrigeable. Il suffit de reprendre un peu de sport, de manger tel aliment, c'est ce qu'on nous vend dans la société. Mais après, on va aller plus en profondeur. On va aller explorer l'âme, le cœur. Et dans le miroir, quel est le reflet de mon âme lorsque je me donne entièrement à Dieu? Ça, je ne peux pas répondre à votre place. Mais je vous exhorte, je vous invite vraiment, soyez des auditeurs vertueux. Il y a division, ne laissez pas partir la partie divisée. Votre frère agit mal, reprenez-le en douceur, avec amour, compassion. Votre enfant vous blesse, ça arrive, parce que nous acceptons aussi d'être blessés. Mais est-ce que je le jette à la porte ou est-ce que je l'accueille? Nous sommes les enfants de Dieu. Combien de fois le blessons-nous par jour? Est-ce qu'il nous jette à la porte? Non. Mais il y a des petites conditions. Et c'est là-dessus que Jacques voulait insister dans sa lettre. Et c'est là-dessus, ou dans ce monde qui va à 10 000 à l'heure, on se doit d'insister aujourd'hui. Quelle image donnons-nous dans ce monde lorsque l'on est confronté à ce que l'on doit renvoyer? On va faire un petit sondage. Au travail, dans votre travail, ou dans vos études, ou à l'école, je m'adresse à tout le monde. Qui a osé s'affirmer chrétien? Il n'y a pas beaucoup de mains levées. Pourquoi? Pourquoi? Est-on tétanisé par la peur de ce que le monde dira de nous? Est-ce que l'on va se regarder dans le miroir et avoir peur et alors s'enfuir? Ou est-ce qu'on va regarder dans le miroir et se trouver tellement beau qu'on va s'affermir et dire « Oui, Seigneur, je me suis donné à toi ». Voilà la question. Voilà ce que l'on nous demande dans ce passage. Et c'est ce que Jacques exhorte un peu plus en profondeur à partir du verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Je crois qu'il n'y aura pas besoin d'aller plus loin avec ce passage. Il dit tout de lui-même. Sommes-nous des religieux ou sommes-nous des frères et sœurs en Christ? Exerçons-nous à la piété quotidiennement ou nous affichons-nous avec divers symboles comme étant en Christ, mais en injuriant le premier sur la route qui va nous couper la priorité de droite? Ça sent le véhicule.
Mais oui, mais c'est cela, plonger son regard dans la loi parfaite de Dieu. C'est en tout temps, à toute heure, à toute seconde. Soyons ses enfants. Ce que j'aimerais vous réconforter, ceux qui aiment et vivent la loi de Dieu, on devient semblable à Dieu. On devient ses vaisseaux, des exemples qui rayonnent autour dans le monde. Et si l'on devient des imitateurs de Dieu, comme les enfants imitent leurs parents, peut-être que les choses changeront aussi autour de nous. Ne restons pas cachés. Dieu ne veut pas que vous soyez cachés. Il veut que vous vous affichiez. Est-ce que l'on veut ressembler à Dieu? Ou est-ce que l'on veut ressembler à tel joueur de foot, à tel joueur de basket, ou à tel mannequin qui a défilé sur... je ne sais même pas où. Ça, c'est la question qu'on devrait tous se poser. Je me regarde dans le miroir. Je me mets à nu devant Dieu. Je me mets à nu devant sa parole, sur sa parole. Et la suite, c'est quoi? Je vais sortir de cette église et je vais laisser le monde m'ensevelir. Ou bien je vais m'affermir dans ma foi, dans la pratique de l'écriture, m'affermir dans ma communauté, parce que nous pourrions aussi aborder ce point-là par ce passage. Une assemblée, c'est pas juste le dimanche. Et je suis heureux de voir qu'il y a des groupes de prière en semaine. Une assemblée, elle se vit tous les jours de la semaine. Vous avez un souci, allez trouver votre frère, votre sœur, priez ensemble. Analysez l'écriture, regardez-vous dans le miroir. On peut se regarder tout seul, mais on peut se regarder en photo de groupe aussi. Nous sommes tous différents. Et nous avons tous des expériences à prendre chez nos frères et sœurs. C'est cela aussi être un auditeur vertueux. Ne soyez pas solitaires. C'est ce que Jacques nous demande au verset 27. Allez trouver l'orphelin et la veuve. Parce qu'à cette époque-là, désolé de vous le dire, mais la vie était dure, bien plus dure que maintenant. Nous avons des tracas financiers et autres à l'école, mais j'aurais pas voulu être veuve ou orphelin à l'Antiquité, désolé, mais vous vous battiez pour le moindre quignon de pain si vous n'y étiez pas aidé. Mais aller voir la veuve et l'orphelin, c'est pratiquer l'amour absolu. C'est accepter d'aider l'autre, quoi qu'il en coûte. Et il va plus loin que ça. Ne vous laissez pas imprégner par la souillure du monde. Qu'est-ce que la souillure du monde? Elle est différente pour tout le monde. Elle est différente de jour en jour. Mais, et c'est un grand mais, mettez-le en lettres capitales, vous avez la meilleure arme pour la combattre. La parole de Dieu. Et dans le texte, c'est ça le miroir. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu avec attention, en acceptant ce qui y est dit, en acceptant que vous n'êtes pas parfait aussi, parce qu'on ne serait jamais parfait? Ou bien est-ce que vous lisez la parole de Dieu, on referme la Bible, et on retourne crier derrière son équipe de rugby ou de foot favorite avec les autres en oubliant tout le reste. Je m'excuse si j'en ai blessé plus d'un, mais la parole n'est pas toujours rose. Je crois que David l'a appris à ses dépens. Étienne, Paul, Jean.
Je ne vais pas faire toute la liste des héros de la foi qui ont souffert pour cette parole. Qui ont souffert parce qu'ils ont accepté d'être le reflet dans le miroir. Je ne vais pas vous faire peur. Hein. C'est de loin mon envie. Au contraire, j'ai envie de vous encourager, affermissez-vous, affermissons-nous. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous ne sommes peut-être pas frères et sœurs dans le sang, mais nous sommes frères et sœurs dans le sang universel qui rachète du péché. Et Jacques utilise une expression particulière, mais très importante. Si vous relisez le début du verset 27, la religion pure et sans tache. À quel passage de la Bible est-ce que cela vous fait penser? À quelle personne dans la Bible cela vous fait-il penser? C'est pas une interro, je vous rassure. C'est Jésus. Merci. Est-ce que ce n'est pas ce qui est exprimé pendant le Pâques juif, quand Dieu l'instaure? Ce qu'Ésaïe dira en prévision de ce que Christ fera à l'agneau pur et sans tache, immolé? C'est cela, la religion pure et sans tache. C'est d'accepter Christ dans notre cœur, de le laisser agir avec le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, je ne vais pas vous vendre du rêve, loin de là, mais vous verrez, les choses seront beaucoup plus faciles à aborder, à vivre, à partager. On peut penser à tous nos missionnaires qui essayent de prêcher la parole de par le monde. Et ils sont dans une religion pure et sans tache. Parce qu'ils ne se laissent pas atteindre, même s'ils sont persécutés en prison parce qu'ils ont osé crier « Christ est mon sauveur ». On est confortable dans notre petite vie bien rangée, bien minutée, chronométrée. Mais le miroir de Dieu, il ne vous demande pas de rester dans votre confort. C'est cela le plus dur. Ne soyons pas des auditeurs oublieux. Soyons des auditeurs vertueux. Laissons-le agir à travers nous. Et si vous vous dites, oula, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez deux auteurs différents et pourtant qui disent la même chose. Si vous prenez l'épître de Paul aux Colossiens, au verset 13 et 12, au chapitre 13, verset 12, il est dit ceci. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous nous verrons face à face. À présent, je ne me connais que de façon incomplète. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Et Paul va un peu plus loin dans son épître aux Romains, au chapitre 2, le verset 13. Car devant Dieu, les personnes justes ne sont pas celles qui se contentent d'écouter la loi. Ce sont plutôt celles qui la mettent en pratique qui seront déclarées justes. Amen. Petit résumé, un peu, parce que ça pourrait être fouillé, mais dans le passage, nous avons deux classes. Les auditeurs oublieux, les auditeurs vertueux. Essayons juste de résumer ce qui caractérise l'un et l'autre. Les auditeurs, on va dire qu'ils sont un peu plus mal en point, parce qu'ils sont oublieux. Eh bien, ils sont décrits comme des auditeurs qui ne font rien, qui sont inactifs. Ne soyez pas des auditeurs inactifs. Parce qu'ils savent qu'il existe un abri dans la tempête. Ils savent qu'il y a un roc sur lequel bâtir votre maison. Mais
aussitôt fait, aussitôt oublié. Merci, au revoir. Bien que cela puisse avoir une quelconque valeur pour nous, pour eux, ce n'est rien. Leur reflet est plus important que le reflet de la loi. Malheureusement, ce sont des gens qui sont superficiels, qui n'osent pas aller en profondeur, qui prennent les 2 ou 3 petits éléments qui les intéressent et qui mettent le reste de côté. Et ils oublient qu'il faut aller à Christ pour se laver de ses péchés, pour entrer en rédemption avec lui. Et malheureusement, c'est crescendo, n'est-ce pas? Parce que ce sont des gens pressés. Le monde va tellement vite qu'on veut aller à la même vitesse. Et donc, ils ne donnent pas le temps au Saint-Esprit, à la parole d'agir. Je veux tout de suite, maintenant. Nous sommes des enfants vis-à-vis de Dieu. Mais n'ayons pas un comportement d'enfant tel qu'on peut le connaître. Là, je m'adresse aux parents, vous savez de quoi je parle. Mais aux enfants aussi. Vous voyez de quoi je parle. Ne voulez pas tout de suite. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Laissons-lui le temps d'agir en nous. Laisser le temps d'agir à la parole, c'est parfois costaud. C'est se soumettre aux autorités, se soumettre à l'Église, se soumettre à la parole, accepter les faits et gestes qui sont dans les Écritures et accepter d'aller plus loin. C'est pas rentrer dans les futilités du monde, des affaires. C'est pas rentrer dans, je vais vous étonner, mais dans les partis politiques que l'on peut retrouver dans les églises. Moi, je suis protestant syndicaliste. Moi, je suis protestant libéral. Ou pire, et je me demande comment ils arrivent à manier les deux. Mais moi, je suis plutôt protestant communiste. Alors que s'il y a bien un parti qui était contre Dieu, c'était Karl Marx avec le communisme. Non, nous ne pouvons pas être politiques. Nous sommes fils de Dieu. Nous n'adhérons qu'à un seul parti. Lequel est-ce, s'il vous plaît? Le parti de Dieu. Et la dernière chose, et c'est cela que si on se trouve dans cette catégorie des auditeurs oublieux, j'aimerais qu'on puisse corriger, c'est qu'on se laisse facilement distraire. Tout ce qui nous entoure est sujet à distraction. Désolé les ados, mais je vous ai un peu en ligne de mire sans le vouloir, mais c'est pour tout le monde. Je rentre le soir, après les cours, après le travail, je suis fatigué, la journée n'a peut-être pas été comme je le voulais. Je vais plutôt jouer à la PlayStation plutôt que de lire ma Bible. Ouf, je vais me mettre devant Netflix, au moins je ne devrais pas trop réfléchir, regarder une série et basta. Non. Ne vous laissez pas distraire par le monde. Soyez actifs. Ce qui nous amène à la deuxième catégorie, les auditeurs un peu plus vertueux. Et si vous êtes un auditeur vertueux, il y a une petite récompense à la clé. Qu'est-ce qui est dit au verset 25? Que vous serez bénis dans vos actions. Bénir, ça ne veut pas forcément dire avoir la plus belle voiture, la plus belle maison, être un gros compte en banque bien fourni. Non. Béni selon la parole de Dieu, c'est tout autre chose. Et je vous laisserai découvrir ce que c'est en lisant votre Bible. Mais prenez note qu'un auditeur sérieux, vertueux, il a quelques caractéristiques. Je vous inviterai à lire les versets avant pour comprendre ce que je veux dire maintenant. Mais il est humble, il est vertueux,
il est sérieux, il est enthousiaste, et il se met au service de son prochain. Et il ne dit pas « oui, c'est bien », non. Il dit « oui, mais encore, je veux regarder ce que ça veut dire plus en profondeur. Seigneur, conduis-moi, éduque-moi, montre-moi ce que je dois faire. » Et c'est la partie aussi toute importante de notre vie chrétienne. Et désolé, mais quand on vient en Christ, quand on est de nouveau, eh ben on ne quitte pas les bancs de l'école. Nous devons être des enfants studieux toute notre vie. Parce que notre vie, elle évolue chaque jour, à chaque heure. Et à chaque moment, la Bible aura quelque chose de différent à vous dire. Donc, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ne dites pas « oui, je connais ma Bible ». Non. Dites « oui, je connais les Écritures, mais je vais regarder ce qu'elles veulent me dire ». Et c'est ce qui nous amène à la plus belle des choses, c'est que lorsque l'on sonde en profondeur l'Évangile, l'Écriture, eh bien on y découvre l'une des plus belles lois, celle de la liberté. On est libéré des chaînes de ce monde. On sait que tout ce qu'on vit ici, ça ne vaudra plus rien pour la suite. Parce que le meilleur nous attend. Le meilleur, c'est après. Vivons nos vies au jour le jour, mais sans oublier cela. Et comme je vous l'ai dit après, c'est que l'auditeur vertueux, il est béni dans ses actes. Et quoi qu'il fasse, il accepte de prier, de se repentir et de continuer à grandir. Priez, repentissez-vous, grandissez. Si cela peut être le motto pour cette semaine pour vous, écrivez-le quelque part sur un sticker, sur un bout de papier, ou le collez sur le frigo, ou mieux, sur votre miroir. Comme ça, vous le verrez tout le temps. Mais priez, repentissez-vous, grandissez. C'est cela le plus important. Ne soyez pas des gens qui regardent dans une glace et qui s'en vont. Soyez des gens qui regardent dans la glace, et même s'il y a des rides, s'il y a des cheveux gris, s'il manque des dents, s'il y a des boutons et autres, c'est pas ça le plus important. C'est ce qu'il y a derrière vos yeux, votre âme et votre cœur. Je vous ai assez rébarbaché, mais l'écriture se tient de A à Z, de la première page à la dernière page. Si vous voulez de l'encouragement, ouvrez votre Bible au psaume 146. On va le lire ensemble. Psaume 146. Louez l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu
aussi subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel.